Est-ce que ChatGPT nous rend idiots? L'utilisation de l'intelligence artificielle générative aurait pour conséquence de nous ramollir le ciboulot, Anthony Morel. Je sais pas, est-ce que vous l'avez constaté? Est-ce que vous êtes moins intelligente depuis que vous utilisez ChatGPT? Oui. Vous savez que moi, je me force à ne pas mettre le GPS pour essayer de, on va y revenir, trouver mon chemin. C'est intéressant. Non, mais c'est une réalité. Et je pense qu'on s'est tous rendus coupables du fait de débrancher complètement notre cerveau pour demander des trucs relativement simples à ChatGPT. Réponse à ce mail à ma place, trouve des idées de cadeaux pour ma belle-mère, des choses qui auparavant nous demandaient un effort cognitif pas forcément énorme, mais qui en tout cas activaient des connexions neuronales. Et ben maintenant, c'est vrai que la machine le fait vraiment très très bien pour nous, et donc on a tendance à déléguer. Et c'est ce que montre une étude qui a été publiée par des chercheurs du MIT sur, en gros, l'idée que ChatGPT nous rend stupides. Alors je brosse à grands traits leurs conclusions, hein, mais c'est un petit peu ça. En gros, ils ont demandé à 3 groupes de personnes de rédiger une rédaction. Le premier groupe avait accès à ChatGPT, le deuxième groupe avait accès à Google et le troisième groupe juste leur cerveau. Et ce dont on se rend compte, eh bien, c'est que le groupe qui n'utilise que son cerveau, eh bien, les connexions neuronales se font de manière beaucoup plus naturelle. Ce qui semble assez logique quand on leur demande d'expliquer ce qu'ils ont écrit, de citer leur texte, ils sont beaucoup plus performants que ceux qui ont utilisé ChatGPT. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on demande à ceux qui ont utilisé ChatGPT quelques jours plus tard de rédiger à nouveau une rédaction, mais sans utiliser ChatGPT, eh ben là, ils sont perdus. Ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc on a perdu quelque chose, c'est ça qui est assez intéressant. L'IA nous met dans un confort tel que notre cerveau effectivement se ramollit un peu. Alors l'étude n'est pas parfaite, c'est sur un petit échantillon, il faudra l'étendre et faire des méta-analyses, mais disons que les pistes sont assez prometteuses. Il faut faire travailler son cerveau. Bien sûr. D'où moi qui débranche le GPS. Oui, c'est ça. En fait, le GPS, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, il y a des études qui ont été réalisées sur ce sujet, que plus on utilise Google Maps, Waze, moins notre sens de l'orientation est performant. Et on voit par exemple que des chauffeurs de taxi londoniens qui, eux, doivent apprendre par cœur tous les noms de rues, etc., eh bien, ils ont un hippocampe, c'est-à-dire la zone du cerveau qui est concernée, qui est beaucoup plus développée que la moyenne. Il y a un autre effet qui a été très documenté et théorisé en 2011 qui s'appelle l'effet Google. L'effet Google, c'est le fait que notre cerveau est beaucoup moins bon aujourd'hui qu'il y a quelques années pour retenir, par exemple, une date, pour retenir l'étymologie d'un nom. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, on se souvient de la manière d'accéder à une information plus que de l'information elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, le chemin est important. C'est ça, le chemin est important. Notre cerveau, on a finalement externalisé une partie de notre cerveau à Google, à ChatGPT. Le problème étant que, une fois qu'on est déconnecté d'Internet, on se retrouve un petit peu démuni. C'est ce qu'on appelle le deskilling, la déqualification, ce qui est quand même un petit peu dommage. C'est pour ça que les grands-mères font des mots fléchés, hein. C'est pour entretenir leur cerveau. Mais on va tous devenir débiles. Peut-être. Alors c'est une possibilité. Alors j'ai demandé, au risque de me ramollir encore un peu plus le cerveau, à ChatGPT. Voilà, comment faire pour ne pas devenir débile. Alors ce qu'il m'explique, c'est qu'il faut résister à la tentation du tout assisté, par exemple en calculant de tête quand c'est possible, peut-être en faisant des mots fléchés également, en mémorisant volontairement certaines infos, et surtout en utilisant ChatGPT non pas comme une anti-sèche ultime, mais plutôt comme un sparring partner, c'est-à-dire en ayant une sorte de discussion avec lui, en le challengeant et en le laissant vous challenger, plutôt qu'en lui demandant « fais-moi un truc » et le reprendre tout cuit dans le bec, si l'on peut dire. Mais voilà, la tentation est grande quand on manque de temps souvent et qu'on a un truc à rendre, d'utiliser ChatGPT et de lui demander de faire le boulot à sa place. Ça, c'est une réalité aussi.